Amis auditeurs de Radio Matania, j'introduis une prédication du pasteur Claude-Philippe Missidimasi, une prédication qui a pour titre le suivant: le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et pour texte de référence, un texte de l'Ancien Testament dans le Psautier, Psaume chapitre 139, du verset 7 au verset 14. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même est une prédication qui ambitionne de parler de celui qui est le plus important dans nos vies en ce moment, à savoir le Saint-Esprit. Cette prédication nous permettra également de répondre à une question fondamentale. Qui est le Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Cette prédication dans sa version écrite est disponible sur notre site www.églisematania.com. Nous lirons plusieurs passages, mais ouvrons avec ce passage du psaume 139, versets 7 à 14. Psaume 139, versets 7 à 14. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au sépulcre, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aube du jour et que j'aille habiter au bout de la mer, là même, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Les ténèbres même ne sont pas obscures pour toi, et la nuit resplendit comme le jour. Les ténèbres sont comme la lumière. Car c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as façonné dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que j'ai été fait d'une étrange et merveilleuse manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père, personne ne peut t'échapper, car tu es présent partout en même temps. Amen. Et ton esprit est présent partout en même temps. Qu'il est bon de savoir que tu nous vois et que tu nous connais. Mais qu'il est aussi redoutable de savoir que tu nous vois et que tu nous connais. Père, sanctifie-nous par ta parole. Et perfectionne notre foi à l'écoute de ta parole. Donne-nous de devenir meilleurs dans le domaine le plus important pour toi, l'adoration. Apprends-nous à être des vrais adorateurs. Enseigne-nous encore ce matin et bénis ta parole au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Asseyez-vous. Il est clair que le psalmiste interroge tout un chacun. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Ce matin, faisons un peu de théologie. Et je me suis posé la question, mais à quoi bon? Les gens sont venus ce matin avec leurs problèmes, leurs fardeaux, leurs soucis, leurs inquiétudes, leurs difficultés. À quoi bon parler de théologie? Mais il y a une raison, ou des raisons pour parler du Saint-Esprit qui est Dieu.
pour pouvoir traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et comme nous l'avons entendu ce matin, via notre sœur, sa servante, mon épouse, oui, réellement, le vrai chrétien qui connaît sa Bible et qui connaît la vie, connaît et passera toujours par des moments compliqués, vivra des tragédies. Mais la vie est à la fin d'une semaine, à la fin d'une journée, il sera impossible de dire de ce croyant qu'il est toujours abattu, toujours triste, parce que l'Esprit Saint qui est vivant ne peut pas ne pas agir pour apporter la vie à celui qui est abattu. Nous avons besoin d'une bonne théologie pour connaître ce que Dieu attend de nous et pour pouvoir faire face à la vie au quotidien. Le Saint-Esprit, la Bible, est là pour construire nos convictions. Et le chrétien qui arrive à triompher, à marcher et à devenir vainqueur doit être convaincu. Non pas des convictions basées sur le oui-dire ou sur de fausses doctrines, mais des convictions qui découlent et qui sont basées sur la vérité biblique. Ainsi, lorsque nous sommes convaincus, cela change notre manière de nous comporter. Cela change notre manière de faire face aux difficultés, à la crise alimentaire, à la crise économique, à la solitude, autre chose. Nos convictions nous dirigent. Si nous croyons, par exemple, que Dieu nous aime, cela va changer notre comportement au quotidien, parce que, quelles que soient les vicissitudes de la vie, nous ne douterons pas d'un seul instant que Dieu nous aime. La théologie, selon Thomas d'Aquin, vient de Dieu. Enseigne au sujet de Dieu et nous conduise à Dieu. Et c'est là vraiment notre ambition, ce matin, de parler de celui qui est le plus important aujourd'hui dans la vie de tout croyant. À trop parler de Jésus uniquement, et c'est bien de le faire, nous oublions qu'il y a l'autre, le consolateur. À trop parler de Dieu le Père, de ses actions, nous oublions qu'il y a l'autre, le Saint-Esprit, qui est venu pour nous aider. Dimanche dernier, j'ai parlé du Saint-Esprit comme étant une personne. Et je crois que cela change beaucoup de choses tous les jours. Car on ne peut pas faire de l'Esprit ce que l'on veut. Si l'on considère que le Saint-Esprit est une puissance, une force, alors on s'auto-proclame, on prend l'autorité de pouvoir faire du Saint-Esprit ce que l'on veut. Mais le Saint-Esprit n'est pas un courant d'air. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance que l'on peut maîtriser. Le Saint-Esprit est une personne. Amen. Le Saint-Esprit, ce matin, est Dieu. Amen. Et en tant que Dieu, le chrétien doit apprendre à honorer et à adorer le Saint-Esprit. Amen. Qui est le Saint-Esprit? Dans l'unité divine, il est trois personnes d'une seule et même substance. Puissance et éternité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le Père n'est engendré par personne et ne procède de personne. Le Fils est éternellement engendré du Père. Le Saint-Esprit procède éternellement du Père et du Fils. Telle est la réponse
du catéchisme de Westminster. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une personne. Mais le Saint-Esprit est également Dieu. Comme je l'ai dit, il n'est pas l'enthousiasme, il n'est pas de l'enthousiasme, le Saint-Esprit, il n'est pas du courage l'enthoseur, il n'est pas de l'énergie, il n'est pas la personnification de toutes les bonnes qualités, comme Cupidon personnifie l'amour. En réalité, le Saint-Esprit ne personnifie rien du tout. Il est une personne, tout comme vous en êtes une. Et il possède toutes les qualités d'une personne. Il a de la substance, mais non de la substance matérielle. Il possède de l'individualité. En effet, il est lui et non quelqu'un d'autre. Il est doué de volonté et d'intelligence. Il a de lui, il a de la connaissance, de la sympathie et la capacité d'aimer, de voir et de penser. Il peut entendre, parler, désirer, s'attrister et se réjouir. Oui, en vérité, il est une personne. Le Saint-Esprit peut communiquer avec vous et vous aimer. Il peut être attristé quand vous lui résistez et que vous l'ignorez. On peut l'étouffer, tout comme vous pouvez figer n'importe quel ami en le blessant pendant qu'il est chez vous, à titre d'invité. Bien sûr, le Saint-Esprit sera réduit à un silence douloureux si vous l'offensez. Et nous pouvons vraiment offenser le Saint-Esprit. Étant l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit va se révéler être exactement comme Jésus. Quand vous pensez à l'Esprit Saint, vous ne pouvez vous empêcher de penser à lui comme à quelqu'un de bienveillant, d'aimant, de doux, de gentil, quelqu'un comme Jésus-Christ lui-même. L'Écriture ne se borne pas à souligner la personnalité du Saint-Esprit. Elle affirme en même temps clairement sa divinité. Le Saint-Esprit est Dieu. La Bible dit que où irai-je loin dans ton esprit et où fuirai-je loin de ta face. L'Esprit Saint porte des noms divins. Il est l'Esprit de Dieu. Et cette affirmation est très claire. Parce que ce matin, le Saint-Esprit veut vous convaincre de qui il est. Et il n'est pas celui dont on pense qu'il est. Il est réellement Dieu au même titre que le Père et le Fils. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11 nous dit clairement que comme l'homme et son esprit forment une seule et même personne, Dieu et son esprit ne font également qu'un. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Telle est la vérité biblique. L'esprit de Dieu connaît Dieu. Parce que c'est l'esprit de Dieu. Et l'esprit porte justement de nom divin, il est l'esprit de Dieu. Comme j'ai l'esprit de Missini Basi qui est en moi et qui me connaît. Comme chacun a son esprit, puisque Dieu nous a créé esprit, âme et corps. Il nous a donné le souffle de vie. La Bible affirme donc très clairement que le Saint-Esprit est Dieu. Il possède les attributs divins, tels que l'omniprésence, l'omniscience et l'omnipotence. La Bible est très claire. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens, comme nous venons de le lire, chapitre 2, versets 10 à 11, montrant ainsi que l'Esprit Saint connaît tout. Et seul Dieu connaît tout. Le Saint-Esprit est omniscience, c'est-à-dire tout, connaît tout. Omniprésence, c'est ce que nous venons de lire tout à l'heure. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu es. Si je descends, même au séjour, tu es là partout.
Dieu est présent de la même manière que le Saint-Esprit, qui est Dieu, est présent partout en même temps. Le Saint-Esprit est omnipotent. On parle de l'omnipotence dans le sens où, comme le dit Zacharie le prophète, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Zacharie chapitre 4, verset 6. Et nous avons là donc quelques textes pour affirmer très clairement et pour renforcer nos convictions que le Saint-Esprit est une personne, mais le Saint-Esprit est également Dieu. Amen. Les attributs non moraux que nous avons ici démontrent très clairement que nous ne pouvons pas faire du Saint-Esprit ce que l'on veut. Lorsque l'on parle de Dieu le Père, qui est tout-puissant, nous devons aussi nous rappeler que Jésus-Christ est tout-puissant et que le Saint-Esprit est également tout-puissant, puisqu'il est Dieu. Omniprésent signifie présent partout en même temps. Dieu est présent dans toute sa création. Mais n'est nullement aucunement limité par elle. Même si Dieu détruisait toute la terre, il ne sera pas présent partout en même temps, mais il en est de même du fait qu'il restera toujours Dieu. Parce que Dieu est au-delà de la création. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta présence? Une vérité qui doit reconforter la foi des croyants, ce que Satan existe. Il est fort. Et dans le chant que nous avons chanté tout à l'heure, le Christ a dompté Satan. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'agit plus. Mais Christ l'a vaincu. Et Satan ne peut pas être à Paris, ne peut pas être à New York en même temps. Il ne peut pas être partout en même temps parce qu'il n'est pas omniprésent. Seul Dieu peut le faire. D'où, quelquefois dans l'histoire, on se rend compte que Satan s'acharne sur la France, Satan s'acharne sur l'Angleterre, etc., parce qu'il met le paquet pour détruire, mais il ne peut pas être présent partout en même temps. Seul Dieu est présent partout en même temps, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors prenez courage, il vous voit et il vous connaît. Notre Dieu est omniscient. Jésus-Christ est omniscient. Le Saint-Esprit est omniscient. Et l'omniscience est définie ainsi. Dieu a une connaissance infinie. Il se connaît lui-même et connaît toutes choses à la perfection depuis toute éternité, qu'elles soient réelles ou simplement possibles, qu'elles soient passées, présentes ou futures. Il connaît les choses de façon immédiate, simultanée, exhaustive et vraie. Je te rends grâce de ce que tu me connais. C'est ce que le psalmiste exprime très clairement. Dieu connaît tout de chacun. Il lit nos pensées ce matin. Il connaît votre semaine. Il connaît la semaine qui va arriver. Il sait tout. Rien ne lui échappe. Le Saint-Esprit qui est Dieu connaît tout également. Et ce qui est remarquable, c'est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit se connaissent parfaitement l'un l'autre. Alléluia. Eux seuls ont une telle connaissance l'un de l'autre. Jésus a dit, personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et écoutez, et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est une bouffée de grâce. Celui à qui le Fils veut le révéler. Alléluia. Matthieu chapitre 11. Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que cela implique pour nous, au quotidien? Ce que le Père, Dieu, pense et nous donne, ce que Jésus-Christ pense et nous donne, le Saint-Esprit pense et nous donne également. Tout ce que Dieu veut nous donner, Jésus-Christ va nous le donner, et le Saint-Esprit va aussi nous le donner.
Et c'est pourquoi nous avons reçu le don le plus remarquable, le plus puissant, le plus merveilleux, le don du Saint-Esprit. Avoir l'Esprit, savoir Dieu en nous. Et quand nous comprenons les promesses de Dieu, la peur s'en va. L'angoisse est bannie. La victoire de Dieu prend place au quotidien. Dans nos pensées, la paix de Dieu gouverne et le chrétien est capable d'avancer, les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il sait que celui qui est en lui est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est l'avantage que nous avons. Donc, c'est ainsi qu'on fait le lien entre le fait que même si des problèmes, même si ça va mal à la maison, au travail, même si je souffre, il y a quelqu'un qui est en vous, capable de booster vos vies, de vous donner de l'assurance, de vous ragaillardir. Parce que l'Esprit Saint, qui est Dieu, est une puissance, une personne, une force. Il donne de la sagesse, il y a un manque de sagesse. Il éclaire les situations pour vous permettre de prendre, alléluia, le bon chemin. Le Saint-Esprit ne vous trompera jamais. Car il est l'Esprit de vérité et il ne peut que dire la vérité. Ayez ces convictions en vous. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est clair, clair. Celui qui n'a pas reçu l'Esprit Saint ne peut jamais être un enfant de Dieu. La vraie vie chrétienne commence lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Et au moment où on reçoit le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Je vous parlerai des 7 ou 9 manifestations de l'Esprit, mais il est important de savoir que l'Esprit Saint qui vient en nous, c'est la présence de Dieu qui vient en nous. C'est la continuité de ce qui a commencé dès le début, même dans le jardin d'Éden. Dieu s'approche de l'homme. Dieu veut marcher avec l'homme. C'est ce qui se veut dire aussi que lorsque Dieu va appeler Moïse dans le désert avec le tabernacle, Dieu veut habiter au milieu des hommes, de ceux qu'il a choisis. Et quand le Saint-Esprit va tomber le jour de la Pentecôte, Dieu vient habiter parmi les hommes. Et quand Jésus monte au ciel, il promet la venue du Saint-Esprit. Il n'y a qu'une promesse qui est liée à cette promesse, c'est la présence du divin au milieu, dans les hommes. Et c'est ainsi qu'il n'y a pas de vie spirituelle sans le Saint-Esprit. Et tout à l'heure dans la prière, j'ai entendu que l'Esprit Saint est aussi celui qui est capable de nous donner cette conscience morale. Et on le verra, c'est important. Parce qu'il y a des gens qui affirment, j'ai le Saint-Esprit, mais ils vivent comme des cochons. J'ai le Saint-Esprit, mais ils sont habités par la peur. La peur du sorcier, la peur de l'encre qui fait ceci ou cela. Non, le Saint-Esprit ne peut pas te permettre de te laisser gagner par la crainte ni par la peur. Il va te donner une parole, une promesse pour aller de l'avant. C'est important de savoir que le Saint-Esprit qui est Dieu, celui qui est en moi, connaît tout. Il connaît mon avenir. Il sait ce qui va se passer demain et après-demain. Et je peux aussi compter sur lui parce qu'il est tout-puissant. Oui, l'omnipotence, ça veut dire que Dieu est tout-puissant. Et il peut faire tout ce qu'il veut. Étant donné que sa volonté est limitée par sa nature, il peut faire tout ce qui est en harmonie avec ses perfections. Dieu ne peut jamais mentir. Parce que dans sa nature, il n'y a pas de mensonge. Et le Saint-Esprit, comme je l'ai dit, ne peut pas non plus te mentir. Si tu es sincère, si tu es vrai, il ne va pas te mentir. Il ne va jamais te diriger vers des gens qui passent leur temps toujours dans le mensonge à mentir. Non, le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité. Donc, il met en nous sa vérité. L'amour de la vérité. L'honnêteté, parce que c'est l'esprit de Jésus-Christ. Ces attributs divins nous montrent que le Saint-Esprit est Dieu. Je suis la vérité, dira Jésus, parce qu'il est Dieu. De même, 1 Jean chapitre 5, verset 6 déclare que l'Esprit est la vérité. Alléluia. L'Esprit Saint est grand et puissant. Et il est tellement grand et puissant, Dieu, qu'on ne peut pas sonder Dieu. J'aime ce texte magnifique de Ésaïe qui nous dit, mais qui a sondé l'Esprit de l'Éternel? Et qui l'a éclairé de ses conseils?
Qui a sondé l'esprit de l'Éternel? Mais personne. Et qui l'a éclairé de ses conseils? Mais personne. Car nous sommes des êtres limités, finis. Mais Dieu, lui, est éternel. L'Esprit Saint est éternel. Alléluia. C'est ainsi que Hébreux, chapitre 9, verset 14, nous dit « Combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel. » C'est offert lui-même son tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. L'Esprit est éternel. L'Esprit de Dieu ne pourra jamais mourir. Nous allons mourir. L'Esprit de Dieu ne peut jamais s'arrêter parce qu'il a toujours été. Au même titre que le Père et le Fils, il est Dieu. Et ce matin, nous nous inclinons pour l'adorer. Alléluia. La Bible parle de lui comme il est comme un esprit de vie, comme le Dieu vivant et vrai, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. L'Esprit est la troisième personne de la Trinité. Alléluia. Alléluia. L'Esprit est associé au Père et au Fils. Matthieu chapitre 28, verset 19 nous dit bien, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Même si dans Actes des Apôtres, nous avons plusieurs textes, il dit baptisez-les au nom de Jésus-Christ, mais la Trinité est toujours là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. C'est remarquable ce matin d'avoir ces convictions. L'unité de trois personnes de la Trinité n'empêche pas que chacune d'elles joue un rôle particulier. Le Père est plus grand que tous. Jean chapitre 10, verset 29. Le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père et accomplit sa volonté. Jean chapitre 5. Le Saint-Esprit est envoyé par le Père et par le Fils. Il est donné à la prière du Fils et en son nom, et son rôle est de glorifier ce dernier, c'est-à-dire Jésus-Christ, lorsqu'il vient au milieu de nous. Je comprends pourquoi Jésus dira « Il vous est avantageux que je m'en aille ». Parce que si je ne m'en vais pas, l'autre, allos, parakletos, ces deux mots en grec, c'est riche, c'est-à-dire l'autre, du même genre que moi, celui qui est appelé auprès d'eux, qui est venu pour vous aider, il ne viendra pas. Quand je pense au Saint-Esprit, qui est une personne, qui est Dieu, je pense à quelqu'un qui vient m'aider. Alléluia. Il est venu m'aider à parler de Jésus-Christ. Il est venu m'aider lorsque je vais prier. Il est venu m'aider à mener une vie sainte. Il est venu m'aider à louer le Seigneur. Il est venu m'aider à aimer mon prochain. En ce début d'année, j'avais parlé d'1 Corinthiens 13. Et dans mon bureau, j'ai donc tout le chapitre 13 devant moi. Et quand je lis à chaque fois ce chapitre, je me pose la question, comment pourrais-je aimer de cette manière? En moi-même, il n'y a point de ressources, mais celui qui est en moi, qui a inspiré ce texte, le Saint-Esprit peut m'aider, va m'aider à aimer comme Jésus a aimé. C'est le Saint-Esprit. Celui qui est venu auprès, au-dedans, au milieu de nous, est venu nous aider, mais c'est cette personne, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est formidable. C'est Dieu lui-même. Et 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17 nous dit, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le Seigneur c'est l'Esprit. Dieu est Esprit, infini, éternel et immuable dans son être. L'on peut mentir au Saint-Esprit, et lorsque l'on ment au Saint-Esprit, on ment à qui? À Dieu lui-même. Acte chapitre 5 nous le dit très clairement, quand Ananias et Saphira ont menti, et Pierre lui dira, mais comment avez-vous pu mentir au Saint-Esprit, à Dieu? Ils sont tous morts, tous les deux morts. Oui, frères et sœurs, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Nous avons peut-être du mal à l'accepter, à comprendre ces choses, mais nous devons faire ce matin un pas de foi, et accepter ce que la Bible dit très clairement, parce que nous sommes en train de simplement de
lire et de faire asseoir notre foi sur ce qui est écrit. Que Dieu nous garde de méconnaître le caractère véritable du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas en notre pouvoir. Le Saint-Esprit ne doit jamais être soumis à l'homme. Même si on peut l'invoquer, on doit respecter le Saint-Esprit parce qu'il est Dieu et il est une personne. La Bible l'affirme dans un autre texte si riche comme Ésaïe écrit. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et je demeure au milieu d'un peuple dont les lèvres sont souillées, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Il dit, va, et dit à ce peuple, vous entendrez, mais vous ne comprendrez point. Vous regarderez, mais vous n'apercevrez pas, dit le prophète Ésaïe, chapitre 6, versets 5 et 9. Ce prophète avait pénétré, alléluia, en la présence de Dieu. Et il est conscient que Dieu, le Dieu saint, l'écrase et que c'est un homme aux lèvres impures. Mais pourtant, le même texte, lu dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 28, versets 25 à 26, nous dit « Comme n'étaient pas d'accord entre eux et qui se retiraient, Paul n'ajouta que ce mot. Elle était bien vraie la parole que l'Esprit Saint fit entendre à nos pères par le moyen d'Ésaïe le prophète, quand il leur dit « Va vers ce peuple et dis-lui, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. » Paul affirme que le Saint-Esprit a fait entendre ces paroles qu'Ésaïe dit positivement avoir été prononcées par l'être divin. Dieu parle, mais c'est le Saint-Esprit qui parle, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Ce qui est incroyable ici, c'est que ce Dieu qui parle, n'est-ce pas? Mais il dit bien, vous entendrez, mais vous ne comprendrez point. Vous regarderez, mais vous n'apercevrez pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des oreilles bouchées, une intelligence obscurcie. C'est quand l'Esprit Saint descend, il illumine les yeux de notre cœur, de nos cœurs, pour comprendre la vérité biblique. Ce matin, je prêche, mais il y a peut-être des gens qui sont endormis spirituellement. Je prêche, il y a des gens qui sont endormis physiquement. Mais quand l'Esprit Saint travaille et que c'est ton jour ce matin, malgré ta fatigue, il va ouvrir tes oreilles. Il va ouvrir tes yeux pour entendre et voir l'action de Dieu. Et cela explique très clairement que en Dieu, il y a cette réalité. Il y a des élus, il y a des non-élus. Il peut y avoir 1 million de gens, mais Dieu s'adressera qu'à 3 personnes, parce que Dieu les a choisis pour les sauver. Tout le monde entend le même prédicateur, mais il y a des gens qui sont dedans et d'autres qui sont en dehors. Mais quand l'Esprit te saisit, tu es accroché. Pourquoi? Parce que les paroles qui sont prononcées sont les paroles de Dieu pour l'homme. Vient un être humain, mais l'Esprit de Dieu avec mon esprit et la parole de Dieu sont en communion. C'est là, justement, qu'il faut comprendre la communion en esprit n'est possible que lorsqu'elle est basée sur la vérité biblique. On ne peut pas être ami avec tout le monde. Et tous dans l'Église ne sont pas des frères et des sœurs. On se fréquente, c'est sympathique, c'est gentil, mais la communion véritable ne vient que par la communion avec la vérité, via le Saint-Esprit, qui nous unit et qui fait de nous un peuple racheté pour Dieu, pour célébrer le même Dieu, un seul Père, un seul Esprit et un seul baptême. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Il n'y a pas de division quand l'Esprit Saint est en toi. Tu chercheras toujours l'union. Et quand ton frère s'est égaré ou ta sœur souffre, si l'Esprit Saint est en toi, il te poussera à chercher ton frère qui s'est égaré ou ta sœur qui souffre. Si l'Esprit Saint est en toi, il te poussera à tendre la main, à donner de l'argent, à faire des dons à ton frère ou ta sœur, parce que c'est à toi-même que tu le fais.
C'est une théologie pratique. On ne peut pas se contredire. Et l'Esprit Saint ne se contredit pas. Vous voyez le Père, le Fils en train de se bagarrer, moi je vais être le premier, toi tu seras le deuxième. Non, ça n'existe pas. Il n'y a que l'homme complètement rempli de péché qui va chercher la première place. Le Père n'est pas en train de dire au Fils, reste à ta place. Ou Jésus-Christ qui est Dieu de dire au Saint-Esprit, reste à ta place. Non, ils sont tous unis et égaux. J'aurais voulu cette réponse unanime. Ils sont un. Et entre le Père et le Fils, il ne peut même pas y avoir une feuille de papier. Et entre le Fils et le Saint-Esprit, il ne peut même pas avoir une feuille de papier. Ils sont tellement unis qu'on ne peut pas les séparer. Et le même esprit, alléluia, qui quitte, entre guillemets, le trône de Dieu, descend sur des hommes, des pécheurs, les régénère. Et que fait-il? Il est en train d'unir. Dieu est en train d'écrire son récit. Et ce récit va rassembler des gens de toute nation. Blanc, jaune, teint noir, teint clair. Mais ce n'est pas ça qui nous unit. Congolais, Zaïrois, Camerounais, Ivoiriens. Ce n'est pas ça qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est le même esprit, un seul Père, avec un seul livre, et qui nous inspire les uns les autres. Donc, dans l'Église, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que des amis. Quand le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit est vraiment remarquable, et Dieu. Il était là dès le début, quand Dieu va dire « faisons l'homme à notre image ». À la création, l'Esprit de Dieu planait sur la surface de la terre, et Dieu dit « que la lumière soit », et la lumière fut. L'Esprit Saint n'est donc pas seulement une personne, mais une personne divine. Et j'aimerais aller vers ma conclusion. Si l'Esprit n'était qu'une puissance venue d'en haut, il serait à ma disposition. Et je pourrais en user à mon gré. Mais si l'Esprit est une personne, en plus, et plus que cela, s'il est Dieu lui-même, c'est moi qui dois être à sa disposition. L'aimer et lui obéir en toutes choses. Écoutez, l'homme est ce qu'il fait. Quand quelqu'un, ça, c'est quelque chose qui me travaille énormément, parce que quand je vois le choix des diacres, acte 6, merci. J'aime cette parole des apôtres, choisissez parmi vous des hommes remplis de Saint-Esprit et de foi. Cette parole m'a toujours interpellé. Donc on peut reconnaître quelqu'un qui a l'Esprit Saint et qui a la foi. On n'est pas en train de sortir là et penser que son esprit, les apôtres savent qu'au milieu du peuple de Dieu, à Jérusalem, il y a des hommes et des femmes remplis de Saint-Esprit et de foi. Et je me suis posé la question, mais comment les reconnaître? Est-ce qu'il faut observer les gens de l'Église, ceux qui sont en train de tomber, qui sont en extase, ceux qui prophétisent, ceux qui sautent, ceux qui crient? Non, le Saint-Esprit est clair. Il faut lire la Bible, on y reviendra au fur et à mesure, mais ce qui est clair, c'est que le comportement dessine et démontre qui nous gouverne. Croyez ce que je suis en train de vous dire. Parce que nos convictions nous dirigent. Si nous croyons que quand je suis malade et angoissé et souffrant, Dieu est ma source de vie, comme l'avons entendu ce matin, et que j'irai auprès de Dieu et qui va apaiser mon âme, alors c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Mais quand je souffre, que je suis agité, en panique, et que je cherche auprès des hommes, d'un psychologue, d'un psychiatre, le conseil pour adoucir ma peine, c'est que je n'ai rien compris à la parole de Dieu. Dieu est la source de ma joie. Alors même quand je suis triste, je veux me blottir dans ses bras. Dieu est la source de ma paix. Et quand tout est agité au-dedans de moi, c'est auprès de lui que je trouve ma paix. Parce que c'est la vérité biblique. Et ceux qui obéissent vivront et feront l'expérience que Dieu est réel. Que Dieu est vivant. Parce que ces choses sont vraies.
Nous sommes ce que nous sommes, ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes. Si réellement l'Église, pour vous, est la maison de Dieu, rien ne pourra vous empêcher tous les dimanches d'être dans la maison de Dieu. Parce que c'est ce que vous êtes. Et comme dira le psalmiste, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons au bar, allons au casino, allons en boîte de nuit. Ben non, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Mais tu peux y venir aussi sans joie, mais viens quand même. Et quand tu seras même triste, tu rencontreras le Seigneur qui te donnera de la joie, parce qu'il est la source de notre joie. Et le Saint-Esprit ne peut pas vous donner autre chose que ce que Dieu promet, ce que le Christ promet, parce qu'il est venu pour le glorifier. Alléluia. Alors apprenons à respecter Dieu et à obéir au Saint-Esprit. Ainsi, la Bible affirme que le Saint-Esprit est une personne divine, mais l'Église chrétienne, à travers les âges, a affirmé que le Saint-Esprit est Dieu. Vous savez, au IVe siècle, un ancien de l'Église d'Alexandrie, nommé Arius, enseignait que Dieu est la seule personne et qu'il a créé un être infiniment supérieur à tous ceux de la création angélique, son Fils unique. Il enseignait aussi que ce Fils avait à son tour participé à cette puissance créatrice surnaturelle par la création d'une troisième personne, qui est le Saint-Esprit. Pour Arius, l'hérétique, le Saint-Esprit est bien une personne, mais une personne créée. Il n'est donc pas créateur, il ne peut donc pas être Dieu. Et c'est la raison pour laquelle est né le credo de Nicée, que, entre-temps, nous récitons, qui nous dit, nous croyons en l'Esprit Saint, qui règne et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui a parlé par les prophètes, qui, avec le Père et le Fils, est adoré et glorifié. La liturgie trinitaire nous dit, qui démarre par des louanges, Dieu éternel et tout-puissant, Créateur et soutien de l'univers, je t'adore. Seigneur Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur du monde, je t'adore. Esprit Saint, sanctificateur du peuple de Dieu, je t'adore. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, tel qu'il était au commencement, qu'il est aujourd'hui et sera éternellement, monde infini. Amen. Voilà réellement même notre héritage. Ce que la Bible affirme, ce que nos anciens ont affirmé et que nous devons continuer d'entretenir, de garder et d'affirmer haut et fort que Dieu est esprit, que le Saint-Esprit est une personne, que le Saint-Esprit est Dieu. Oh, alléluia. Laissez-moi vous terminer avec ces quelques paroles, s'il vous plaît, du symbole d'Athanase, parce que cette hérésie a tellement imprégné les croyants en ce temps que certains hommes que Dieu a élevés ont brisé, rejeté avec force, en affirmant les vérités bibliques. Quiconque veut être sauvé doit avant tout tenir la foi catholique, c'est-à-dire universelle. Il dit, s'il ne la garde pas entière et pure, il périra sans aucun doute pour l'éternité. Voici la foi catholique universelle. Nous vénérons un Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité, sans confondre les personnes, ni diviser la substance. Autre est en effet la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle du Saint-Esprit, mais une est la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Égale la gloire, co-éternelle la majesté. Écoutez, comme est le Père, tel est le Fils, tel est aussi le Saint-Esprit. Incréé est le Père, incréé le Fils, incréé le Saint-Esprit. Infini est le Père, infini le Fils, infini le Saint-Esprit. Éternel est le Père, éternel le Fils, éternel le Saint-Esprit. Et cependant, ils ne sont pas trois éternels, mais un éternel. Tout comme ils ne sont pas trois incréés,
ni trois infinis, mais un incréé et un infini. De même, alléluia, tout-puissant est le Père, tout-puissant le Fils, tout-puissant le Saint-Esprit. Et cependant, ils ne sont pas trois tout-puissants, mais un tout-puissant. Alléluia. Ainsi le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et cependant, ils ne sont pas trois dieux, mais un Dieu. Ainsi le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, le Saint-Esprit est Seigneur, et cependant, ils ne sont pas trois seigneurs, mais un Seigneur. Alléluia. Car de même que la vie chrétienne nous oblige à confesser que chacune des personnes en particulier est Dieu et Seigneur, de même la religion catholique, donc universelle, nous interdit de dire qu'il y a trois dieux ou trois seigneurs. Tout est dit. Merci Athanas, le père de la foi. Merci à ces anciens doués que Dieu a utilisés pour nous amener à affirmer, à accepter ce que la Bible dit et, avec cette bénédiction de Dieu, recevez la grâce de Dieu, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Gloire à Dieu. On va prier, rendre grâce au Seigneur, n'est-ce pas? Il y a ce chant que l'on veut chanter, qui nous montre là l'activité du Saint-Esprit. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Pensez à Jérémie comme toi, c'est possible. Grâce au Saint-Esprit. Que trois personnes nous causent la prière. Seigneur, merci pour ce message ce matin. Merci pour ce message qui est plein de vérité et d'enseignement. Merci pour ce message puissant que tu as donné à ton serviteur pour nous enseigner ce matin. Nous bénissons le Père, nous bénissons le Fils et nous bénissons le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te connaissons comme une personne et ce matin, nous apprenons que tu es aussi Dieu. Tu es omniscient, tu es omnipotent, tu es omniprésent, tu es éternel, tu es infini, tu es incréé. Nous te bénissons pour ton action et pour ton ministère. Nous te bénissons parce que tu es une personne
plein de bonté, de miséricorde, de bienveillance, comme son Dieu le Père et Dieu le Fils. Et nous voulons t'adorer de tout notre cœur parce que nous reconnaissons tout ce que le pasteur nous enseignait ce matin de ce que tu es. Que cela, mon Dieu, puisse transformer nos vies au quotidien. Que notre comportement puisse montrer que nous t'avons reçu et que nous marchons dans la vérité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que tu puisses bénir encore notre pasteur. Que tu puisses ragaillardir sa foi. Que tu puisses lui donner encore toujours plus une portion de ton esprit afin que la parole qu'il nous apporte dans cette église soit toujours pure, pleine de théologie, appuyée par les saintes écritures. Que ton nom soit béni pour les dirigeants de cette église, pour la manière dont il nous faut aimer la théologie et la parole de Dieu. Gloire au Père, gloire au Fils, puissance au Saint-Esprit du Dieu vivant. Amen. Gloire à toi. Et d'adoration. Ce matin, nous te célébrons et nous t'honorons pour cette marque merveilleuse d'amour envers nous. Tu dispenses ta parole parce que tu veux que nous ressemblions chaque jour davantage et encore plus à l'homme parfait, Jésus-Christ. Nous te célébrons, Saint-Esprit, parce que tu as initié ce moment. Tu as inspiré ton serviteur. Tu as préparé nos cœurs. Et cette parole a coulé, Seigneur, dans cette salle, comme un miel si délicieux. Seigneur, notre conviction, que selon laquelle tu es la vérité, s'en trouve extraordinairement renforcée. Seigneur, tu as pulvérisé, Seigneur, je le répète, ce millefeuille de mensonges qui nous empêchait de voir clair. Nous voyons clair à travers ta parole. Et Seigneur, aujourd'hui, cette parole montre ta construction comme un puzzle parfait. Et la fresque de ton action dans ce monde, malgré l'histoire qui passe, est extraordinaire. Nous te contemplons agir avec les anciens comme Athanase. Nous te voyons agir aujourd'hui et nos cœurs jubilent de joie. Tu es la vérité et la vérité triomphe de tout. Seigneur, nous te célébrons ce matin. Comme l'a dit notre sœur tout à l'heure, tu transformes nos vies à travers cette parole de vérité. Seigneur, nous avons appris aujourd'hui que l'Esprit de Dieu, ton Esprit, est Dieu. Et cela change tout, Seigneur. Comment ne pas nous soumettre lorsqu'il nous inspire une action à faire, une parole à prononcer, une décision à prendre, parce qu'aujourd'hui nous sommes convaincus que c'est toi qui nous parles. Oh Seigneur, gloire et louange te soient rendues. Nous prions, Père, que cette parole trouve en nous une terre fertile. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Que nous ne soyons pas frappés de cette amnésie. Que nous ne soyons pas blasés de cette parole puissante. Mais bien au contraire, que promptement, aussitôt, nous la mettions en pratique. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Que vraiment, Père de gloire, ta voix résonne dans nos esprits et couvre toutes les autres fausses voix qui, après ce culte, voudront venir occuper l'espace. Seigneur, que ta voix résonne comme un écho. Elle répète cette parole dans nos esprits afin qu'elle prenne racine en nous. Nous voulons cela. C'est notre désir. C'est notre prière, Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Que vraiment, au sortir de cette salle, que nous soyons disciplinés. Disciplinés et humbles. Que nous puissions réécouter, relire, apprendre, retenir, mémoriser ce que nous avons appris ce matin. Seigneur, que les soucis de ce monde ne viennent pas brûler, Seigneur, cette plante qui naîtra. Que les cailloux, Seigneur, les difficultés n'empêchent pas cette plante de pousser. Mais bien au contraire, qu'elle prenne racine dans une terre profonde et que les fruits ne tardent pas. Que nous soyons disciplinés et obéissants. Et cela transparaîtra, Seigneur, lorsque, à travers tes serviteurs, tu nous diras de faire quelque chose, que promptement nous le fassions. Que nous ne soyons pas à raisonner, à discuter
Seigneur, qu'il n'en soit pas ainsi. Notre désir le plus ardent, notre prière ce matin est que ce soit, Seigneur, un changement radical. Amen. Que cette parole provoque en nous. Que nous n'ayons pas honte d'être indexés comme extrémistes, comme radical, comme personne dépassée par l'évolution de ce monde archaïque. Bien au contraire, à travers cette parole, nous nous rendons compte que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que l'herbe sèche, la fleur tombe, mais ta parole demeure éternellement. Amen, amen. Je te loue et je te bénis, mon Dieu. Je te loue et je te bénis, mon Dieu. Et je te remercie pour ta parole. Dimanche passé, Seigneur, tu es venu avec un enseignement sur la personnalité du Saint-Esprit. Et nous avons appris tous que le Saint-Esprit est une personne. Tu ne t'arrêtes pas, tu enchaînes aujourd'hui avec ce nouvel enseignement, cet enchaînement, que le Saint-Esprit est Dieu. En cela, Seigneur, je te dis merci. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, je t'adore, je te célèbre, je te magnifie. Tu es une personne. Tu nous conduis, tu nous diriges. Merci pour le canal que tu as utilisé. Merci pour ton serviteur. Merci pour notre pasteur, le pasteur Missidi Mbazi. Oui, Seigneur, que tu le conduis, que ton esprit repose, demeure et continue à se reposer sur lui. Merci encore pour cette parole. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Amen. La gloire, Seigneur. Merci pour ta parole qui est parvenue jusqu'à nous, Seigneur. Et c'est vrai que cette parole est extraordinaire et nous dépasse, Seigneur. Parce que le monde nous interroge, où est votre Dieu? Et tu nous apprends encore ce matin que tu es là présent et que tu es présent dans le cœur des croyants, Seigneur, de ceux qui te servent, de tes disciples, Seigneur. Et nous avons entendu aussi que nous ne pouvons pas nous servir de toi non plus, Seigneur. Et nous devons nous mettre à ton service. Et je veux vraiment t'inviter dans mon cœur, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Le monde a besoin de toi, Seigneur. Je ne suis pas capable, Seigneur, de ramener plusieurs âmes à toi, Seigneur, mais je sais que toi, agissant en moi, tu le peux, Seigneur. Et je ne veux pas compter sur mes forces, Père éternel, mais je veux m'attendre à toi, Père éternel, afin que tu puisses prendre la direction de ma vie, la direction de la vie de mes frères et mes sœurs, Seigneur. Nous avons des échéances, Seigneur, dans le monde, Père éternel. Nous avons besoin de sagesse, Père éternel. Pas de guide en 10 points, comment réussir dans notre travail, Seigneur. Mais nous avons besoin des compétences, Seigneur, qui viennent de toi-même, Seigneur. Elles ne sont disponibles qu'auprès de toi, Père éternel. Et pour les obtenir, Seigneur, il faut être à ton pied, être à ton service, Seigneur. Alors, donne-nous, Seigneur, de franchir ce palier, Seigneur, d'être connectés à toi, Père éternel, afin que nous puissions accomplir ton œuvre, ta volonté, afin que les autres voient qui tu es aussi, Père éternel. Nous voulons cette vie normale, Seigneur, en toi, Père éternel. Et elle est possible, Seigneur, et c'est pour ça que je dis que c'est extraordinaire, parce que celui qui a créé toutes choses est là et est avec nous, Seigneur. Alors, vraiment, nous ne voulons pas rester sur cette parole, Seigneur, comme une histoire qu'on nous a racontée, Père éternel, que ce soit possible, Seigneur, vécu, Seigneur, dans ton Église, Père éternel. Tu permets que cette parole puisse arriver, Seigneur, qu'elle puisse porter du fruit, Père éternel, et que nous puissions être visibles, Seigneur, pour toi, la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, pour ta parole. Amen. Pour ton serviteur que tu as utilisé ce matin comme canal pour toucher nos cœurs, Seigneur. Je loue ce matin Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Je loue la Trinité, l'amour de la Trinité, l'unité de la Trinité. Oh Dieu le Saint-Esprit, merci pour ta venue parmi nous. Oui, tu sondes les cœurs et les reins. Tu connais nos pensées les plus intimes, Saint-Esprit. Et notre prière ce matin, c'est que nous, à Matania,
nous aussi nous soyons dans la vérité. Cette vérité qui met dans nos cœurs cet amour réel qui vient du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cet amour réel qui fait qu'on s'aime réellement, sans hypocrisie. Notre prière ce matin est que nous soyons unis, que nous puissions nous battre tous ensemble pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Qu'il n'y ait pas de Judas parmi nous, mais que nous puissions nous tenir, mais dans la main, avancer ensemble, car au ciel, c'est cette seule famille qui sera là, la famille spirituelle composée des vrais frères et des vraies sœurs. Alors, merci Saint-Esprit, car toi, tu es la force du chrétien. À toi la gloire, Dieu le Père. À toi la gloire, Dieu le Fils. À toi la gloire, Dieu le Saint-Esprit. Je lève les yeux. Alléluia. Hey, bravo.